Bonjour à tous, bienvenue sur Les Numériques. Aujourd'hui on est parti sur une idée de road trip en vélo avec deux vélos électriques bien différents. Moi j'ai un Specialized Vado SL avec un moteur léger, un moteur électrique léger qui va développer que 35 Nm de couple. Il fait seulement 17 kg, évidemment sans les sacoches. Rémi a un vélo beaucoup plus classique. Dis-nous ce que tu as comme vélo, Rémi. Moi j'ai un vélo Winora Sinus 9. Alors on est sur un modèle qui est très différent puisque là on est sur une motorisation Bosch Performance Line qui est du coup bien plus costaud. On a 65 Nm de couple et on a forcément un vélo qui est beaucoup plus lourd. Là on dépasse les 25 kg, mais en attendant on est aussi sur quelque chose de beaucoup plus confortable. Certes moins roulant et moins joueur peut-être que le Turbo Vado, mais en attendant moi je mise plus sur le confort et Tanguy mise plus la sportivité. Sur la sportivité. Et moi il faut savoir que j'ai une batterie qui fait seulement 320 Wh, alors que Rémi une batterie qui fait le double. 625 Wh, tout à fait. Donc je vais avoir théoriquement, on va dire, une autonomie bien plus élevée que celle de Tanguy. Après, comme on va pouvoir le voir, tout ne se joue pas uniquement sur ce type de spec. Il va y avoir des différences qui vont jouer aussi sur la façon dont on roule. Et c'est pour ça qu'on a choisi un parcours qui est à la fois quand même assez sympa, puisque là aujourd'hui on part de chez moi dans le Luberon. On est à peu près à 1 heure d'Avignon pour vous situer. Et on va dérouler gentiment en direction de la côte méditerranéenne pour se rendre à Saint-Tropez. Nos petits a priori, c'est que moi normalement je devrais le larguer sur le plat puisque ce vélo permet de dépasser les 25 sur le plat et de faire du 28-29 sur le plat. Par contre en côte, je vais être beaucoup handicapé parce que j'ai une très faible assistance et en plus chargé ça va être handicapant. Donc là il va pouvoir me rattraper. En descente ça devrait être à peu près kiff-kiff. Ça va jouer au pilote je pense. Ça va jouer au pilotage pur. Voilà, et on s'est bardé d'accessoires pour ce trip. Moi j'ai un radar de collision Garmin Varia 515, dernier modèle, qui va permettre de détecter les collisions. On a aussi une dashcam sur le vélo de Rémi qui va filmer en permanence ce qui se passe derrière. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On a deux casques Sena qui ont un intercom entre les casques qui sont connectés en Bluetooth aussi au téléphone. Et enfin on a caché des AirTags sur les vélos et dans les sacoches parce qu'on ne sait jamais, même s'il arrive rien, on ne sait jamais. Vous savez tout ce qu'on a dans les sacoches et je crois que maintenant c'est le moment pour nous d'y aller. Allez. Oh. Je pense qu'on va la refaire parce que je me suis... Aujourd'hui, on a roulé 60 bornes. Ouais, 60 bornes. C'est ça, donc 60 km sur un parcours qui était quand même assez majoritairement plat. Belle côte à la fin, très belle côte. Le total du parcours, on a 500 mètres de dénivelé positif, donc ça grimpe un petit peu quand même. En termes de parcours, on a fait quoi, 10-15 km de piste cyclable. Là, on utilisait donc le radar de collision Varia qui sert évidemment à rien sur piste cyclable. Par contre, sur départemental, c'est vraiment utile. Pour le coup, quand il y a beaucoup de véhicules, ça sert à rien puisqu'il prévient tout le temps. C'est vraiment quand en fait, il y a un moment de calme. Il n'y a plus de bruit du tout, le radar va nous prévenir avant qu'on entende les voitures, donc vraiment quand elles sont assez loin, et ça permet d'être attentif, notamment voilà, si on fait autre chose, si on boit un coup avec le bidon, ça permet de se dire ok là il y a une voiture qui arrive, on va rester concentré, ça c'est vraiment pas mal. Moi donc j'ai l'assistance légère, j'ai quasiment épuisé toute ma batterie puisqu'il me reste que 5% de batterie. J'ai roulé majoritairement en mode sport, qui est le mode intermédiaire entre éco et turbo. Donc j'ai quand même pas mal appuyé avec mes jambes. J'ai utilisé beaucoup le turbo dans la grosse côte de 400 mètres qui m'a pas mal, on va dire, épuisé la batterie. Heureusement qu'il y avait une belle descente derrière. Et en vrai, on est arrivé ici dans la ville où on doit loger. Il me restait à peu près 15% de batterie, donc ça va, j'avais encore un peu de marge. Et toi, Rémi, il te reste combien de batterie sur ton vélo? Écoute, moi j'ai dû bouffer à peu près 50% je pense de ma batterie. Mais moi j'ai roulé qu'en mode turbo. Je me suis dit aujourd'hui, c'est tranquille, j'avais envie de te déposer dans la côte, j'avais pas envie de me laisser larguer non plus dans les lignes droites, donc j'ai quand même
quand même appuyer un peu sur le mode turbo. Et il me reste encore de la batterie. Là en mode turbo, ça m'annonce encore 34 km d'autonomie. Je pense que tu peux en faire un peu plus malgré tout. On est un peu sur les rapports de batterie. Hein. Moi je suis sur 320 Wh, là on a 625, voilà, donc c'est à peu près ça. Moi j'ai épuisé la totalité de ma batterie. Toi il te reste à peu près la moitié. C'est parfait. Après le comportement était plus lourd. Le comportement c'est ce qu'on s'attendait à voir, c'est-à-dire que moi sur les lignes droites, je vais pouvoir avancer à 28, 29, 30 à l'heure sur le plat, donc je le dépose. Toi, pour que tu maintiennes ce rythme, c'est assez compliqué quand même. J'appuie très très fort sur les pédales pour dépasser 27 km/h sur le plat. Puiser pour gagner c'est terminé. Et par contre, c'est l'inverse. Dès qu'il y a une côte un peu sévère, toi, tu peux maintenir les 22, 23, 24 km/h, alors que moi, je suis bloqué à 19, même en mode turbo, 18. Donc là, on est quand même assez frais pour attaquer demain sur une grosse étape, puisqu'on prévoit combien demain? Demain, on a un peu plus de 70 km à faire. Ça va nous emmener au Canet des Morts, donc au pied du massif des Morts. Ça va être assez vallonné dans l'ensemble quand même. Et ce qui va être intéressant, c'est là la gestion un peu de l'autonomie. Parce que moi, je pense que même en full mode turbo, va falloir que je fasse pas non plus trop le foufou. C'est très dur, on va dire. Ouais, c'est ça, un peu moins de 3 heures. En tout cas, c'était une bien belle journée, 25 degrés. On aura beaucoup plus chaud demain. Et on se revoit demain pour la suite des aventures. Allez, à demain. Petite séance bricolage de notre ami Rémi qui a déraillé et ça a emmené la patte de fixation du carter de chaîne qui a bougé, voilà, et qui frottait sur la chaîne et qui entraînait des déraillements à répétition. Est-ce qu'on est en avance, mon petit Rémi? Il nous reste 30 bornes à faire. Donc petit bilan à la mi-journée, on vient de faire un peu plus de 50 km. Il nous reste encore 30 km à faire. Moi, il me reste 30% de batterie. Donc ça va être très compliqué avec mon vélo. On a déraillé. Oui, j'ai la chaîne qui a sauté. C'est vrai que j'ai quand même une transmission un peu, on va dire, d'entrée de gamme. Bon, là, j'ai la chaîne qui a sauté au niveau du pédalier. Sympa, ça a décalé le carter de chaîne. Du coup, après, ça bloquait, après, ça frottait, ça ressautait. Bon, on se donne rendez-vous pour le bilan à tout à l'heure. Ouais, allez, en route. Arrivé à l'hôtel, petite surprise, il restait 7% de batterie et là, coupé net, plus rien du tout. On nous a aimablement prêté une salle de conférence pour charger nos vélos. Donc Rémi, bilan de cette journée, deuxième journée? Bah écoute, deuxième journée bien plus intéressante que la première, hein, parce qu'on avait un trajet qui était beaucoup plus long déjà, 80 km on a fait. Ouais, on a eu des belles côtes dans lesquelles on a vu quand même que le mode turbo du moteur Bosch c'est quand même très confortable. Par contre c'est vrai que toi au début tu étais assez à l'aise et à la moitié de parcours on a commencé à sentir que tu n'aurais pas ce qu'il fallait pour finir. On vous a quitté à la pause midi, il me resterait 30% de batterie, il nous restait 30 km à faire. Je suis parti en mode éco au lieu d'être en mode sport, donc c'est un mode avec très peu d'assistance. Sur le plat ça reste correct, dans les montées j'étais plutôt à 15-17 km/h, donc là il m'attendait clairement tout le temps. Ça a vite descendu 20, 15, j'ai fait des petits passages en mode sport où je me suis dit bon ça va passer en mode sport et en fait à 10% de batterie le vélo se met automatiquement en mode éco, mais en mode éco un peu moins, donc ça pousse encore un peu moins, donc c'était encore plus difficile et la cerise sur le gâteau c'est que en fait le vélo s'est arrêté net à 7% de batterie, j'avais 0 en fait, il s'est coupé, impossible de le rallumer. Heureusement il y avait Bibi pour tracter aussi le monsieur, parce que je m'accrochais à son épaule et il me tractait dans les montées. En fait on voit aussi que le mode turbo du Bosch il est quand même super cool, parce que franchement quand je commençais à mouliner, je sentais ton poids sur mon épaule mais le vélo il avançait, on était à 20 km/h hein, quand même. Demain du coup dernier jour, direction Saint-Tropez. Et ça va être une étape qui va être intéressante dans la mesure où en fait on traverse le massif des Morts en passant par la gare de Fresnay et donc on a une belle montée et une belle descente. Là je vais partir en mode turbo, je pense, on va partir à bloc. Je vais faire tout en mode turbo, on va aller se reposer hein, parce qu'on a besoin de récupérer un petit peu. Allez, à demain. À demain.
Rémi, on vient d'arriver à Saint-Tropez, on s'est mis dans une petite ruelle à l'ombre pour pouvoir faire le débrief de cette petite étape. Combien de kilomètres? On a fait à peu près 40 km, en gros, voilà, 40 km, 400 mètres de dénivelé, à peu près, dénivelé positif. Donc c'était comme prévu en fait, hein, comme on avait prévu, ça montait bien. Et du jour du 22-23 dans toute la côte, on est tranquille. Il faut être en cadence, mais ça monte bien. Sachant que là, j'ai fini avec 25% de batterie. Sachant qu'on a vu hier qu'il se met en sécurité entre guillemets à 10%, donc en fait il me reste vraiment 15% utilisable et on en reparlera dans la conclusion. Voilà. Ouais. Bon, Tanguy, c'est l'heure du bilan. Bilan au bout de 3 jours de vélo, combien de kilomètres bouclés? On a quasiment roulé 9 heures sur 3 jours et on a fait plus de 180 km en électrique. Tout à fait. Ce qui est pas mal du tout, hein, une petite moyenne de 60 avec une grosse étape hier. Je suis tombé en panne de batterie sur ce vélo. Alors là, il m'aurait fallu le petit range extender qui est en forme de gourde qui vient se mettre sur le deuxième emplacement gourde. Sinon, en général, ça tient ses promesses. Moi, je fais au moins 50 km, 40 km au minimum, vraiment tout à bloc en mode turbo avec du dénivelé en plus. Parce que dernière côte aujourd'hui, qui est très grosse côte, on était à la même vitesse. Ouais, toi, tu étais en mode turbo, moi j'étais en mode turbo aussi, mais moi je pédale un peu plus que lui. Moi, j'étais en mode turbo PPR, comme on dit. Moi, j'étais à 22 km/h dans la montée, lui un peu moins. Donc voilà pour le mien, autonomie correcte. Il y a une batterie de seulement 320 Wh, donc on s'attendait à ce que l'autonomie soit de 40 à 50 km. Toi Rémi, c'est pas du tout la même limonade. Non, c'est sûr, parce que moi j'étais, comme on l'a déjà dit, hein, j'avais misé sur le confort et la puissance du moteur. Là on a un moteur qui développe 65 Nm, une batterie qui fait 625 Wh. Donc forcément, c'est pas la même chose. Après, j'ai un vélo qui fait 24 kg sans les bagages. Toi, le tien, il en fait 17. Donc c'est pas du tout la même chose. En revanche, moi, ce que j'ai bien apprécié sur le Winora, il faut quand même le dire, c'est son confort. Parce que la fourche avant et la tige de selle suspendue, ça a fait quand même bien le taf. Alors, sur la route, c'est tranquille, forcément. Mais tous les petits passages de chemin, là, franchement, j'étais très confort. La selle, pas mal aussi. Et finalement, je trouve qu'on s'en est quand même assez bien sorti avec ça. En revanche, il y a un point noir, je trouve, sur ce vélo, c'est la transmission. On est sur une transmission Shimano Alivio, on est sur du 9 vitesses quand même, mais en fait on sent quand même que la transmission on sent l'entrée de gamme, on va dire. Quand tu passes une vitesse, ça claque et ça déraille. Et franchement, quand tu as la chaîne qui saute au niveau du pédalier, t'es pas bien. Donc toi Tanguy, est-ce que sur ce voyage, est-ce que tu as un petit coup de cœur sur tout ce qu'on a embarqué? Moi franchement, mon petit coup de cœur, c'est quand même les casques avec l'intercom. Je pense que si on n'avait pas eu ça, on serait senti hyper seul sur les lignes droites et franchement, ça marche très bien. C'est un peu stressant l'écho, mais je pense que c'est fait exprès pour savoir qu'on communique. En fait, ça marche vraiment assez loin. On est sur 800 mètres. Des obstacles, ça va beaucoup. À Saint-Tropez, là par exemple, 100 mètres, il suffit qu'il y ait un bâtiment entre nous, c'est terminé. Donc ça marche plus du tout, mais disons qu'en pleine ligne droite, c'est vraiment excellent. Écoute, moi, petit coup de cœur, la banane tulle qu'on a emportée, qui à la base devait te revenir, mais que finalement j'ai pris. Mais ces sacoches d'ailleurs aussi, en fait, sont à la fois très bien. En revanche, la contrepartie, c'est que c'est des sacs qui sont assez pénibles à ouvrir. C'est un bonheur à enlever et à remettre. Ça s'enlève juste en tirant dessus. Donc finalement, nous, on a pris quand même pas mal de plaisir, on va le dire. On s'est quand même bien éclaté sur ces 3 jours de voyage. Disons que sans électrique, on ne l'aurait pas fait, clairement. Voilà pour notre point de vue sur les vélos. Voilà, et que vous avez bien profité avec nous de ce voyage. Et nous, en tout cas, je pense qu'on va essayer de se refaire. Des idées, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Comment on est équipé pour le reste, etc. Il n'y a pas de problème, on répondra à tout ça. Et on espère se revoir très bientôt pour un autre petit trip à vélo. Allez, faut rentrer maintenant.